On s'est déjà demandé ce qui fait que toutes les horloges de notre monde numérique battent la mesure ensemble. Aujourd'hui, on va jeter un œil dans les coulisses d'un système qu'on utilise tous les jours sans même y penser, le protocole de temps réseau, ou NTP. Alors imaginons une seconde un monde où chaque horloge raconterait sa propre vérité. Des emails qui arriveraient avant d'être envoyés, ce serait le chaos total, non? Eh bien c'est exactement ce genre de désordre que le NTP nous évite à chaque instant. Voilà un vrai scénario catastrophe pour n'importe qui gère un réseau. Une panne survient. Le moniteur A dit que ça s'est passé le 27 décembre 2020. Et juste à côté, le moniteur B, lui, il situe le même, je dis bien le même événement, en mai 2008. Là, ce n'est plus un simple casse-tête, c'est une enquête temporelle complètement impossible à résoudre. Sans une heure de référence commune, essayer de relier les événements entre eux, c'est mission impossible. C'est un peu comme essayer de reconstituer une scène de crime où chaque témoin vivrait non seulement dans un fuseau horaire différent, mais carrément dans une autre décennie. Heureusement, pour éviter ce genre de chaos temporel, il existe une solution qui est aussi élégante qu'elle est essentielle, un vrai gardien du temps numérique. Et le voici, le fameux NTP. Sa mission, elle a l'air simple comme ça, mais elle est absolument cruciale. Faire en sorte que tous les appareils connectés partagent la même heure exacte et souvent à la milliseconde près. Et tenez, une petite astuce pour les plus techniciens d'entre nous. Le NTP, il communique via le port UDP 123. C'est un canal de communication super rapide. C'est un bon moyen mnémotechnique. NTP, c'est simple comme 1, 2, 3. D'accord, mais comment le NTP fait-il pour garantir une heure aussi précise? Eh bien, tout est une question de hiérarchie. Parce que dans le monde du temps numérique, il faut savoir que toutes les horloges ne sont pas égales. Le concept clé à comprendre ici, c'est celui de strate. On peut voir ça comme un niveau de confiance ou de proximité avec la source. Plus le numéro de la strate est bas, plus l'horloge est proche de la source de temps la plus fiable qui soit. Tout en haut de la pyramide, on trouve la strate 0. Là, on parle des maîtres absolus du temps, les horloges atomiques, les horloges GPS. Leur précision est difficile à imaginer. Elles sont la source de vérité pour tout le reste du réseau. Juste un cran en dessous, on a la strate 1. Ce sont des serveurs qui sont connectés physiquement, directement à ces horloges de strate 0. Ils sont les premiers relais, en quelque sorte, et distribuent cette heure ultra précise au reste du monde. Et à partir de là, le système se déploie en cascade. Les serveurs de strate 2, ils demandent l'heure aux serveurs de strate 1, ceux de strate 3 la demandent à la strate 2, et ainsi de suite. Le principe est assez simple en fait. La règle est donc claire. À chaque intermédiaire, à chaque saut sur le réseau, le numéro de strate augmente de 1. Et à chaque fois, la précision, même si elle reste excellente, perd un tout petit quelque chose. Mais attention, cette chaîne n'est pas infinie. La strate 15, c'est la dernière étape qu'on considère comme fiable. Si un appareil se retrouve à la strate 16, c'est le signal d'alarme. Ça veut dire que son heure est jugée trop éloignée de la source et plus personne ne lui fera confiance pour savoir l'heure qu'il est. Ok, maintenant qu'on a vu la hiérarchie, voyons un peu comment les appareils discutent entre eux. Dans cet écosystème, chacun joue un rôle bien précis. On a principalement 3 rôles. D'abord, le serveur, c'est celui qui donne l'heure. Ensuite, le client, c'est celui qui la demande. Et enfin, il y a un rôle un peu plus malin, le pair. Ça permet à 2 appareils de même niveau de se synchroniser entre eux. C'est un filet de sécurité super important si leur source de temps habituelle venait à tomber en panne. Bon, après tout ce petit détour technique, revenons à la question de départ. Au fond, pourquoi est-ce que toute cette organisation est si importante? L'enjeu est bien plus grand que le simple dépannage réseau. Prenons la sécurité. Les petits cadenas verts qu'on voit dans les navigateurs web, ils dépendent de certificats numériques qui ont des dates d'expiration très précises. Si l'horloge d'un ordinateur est dans les choux, elle pourrait refuser un site web tout à fait légitime, ou pire, faire confiance à un site dangereux dont le certificat est périmé depuis longtemps. Des virements bancaires aux emails, tout repose sur cette confiance partagée dans le temps. Au final, le NTP, c'est bien plus qu'un simple protocole. C'est l'un des piliers invisibles de notre monde numérique. C'est ce métronome silencieux qui garantit que lorsque l'on parle d'aujourd'hui ou de maintenant, on parle tous à la milliseconde près du même instant. Voilà, cette petite exploration se termine. Mais elle ouvre une porte. Le NTP, c'est une de ces infrastructures invisibles qui font que notre monde fonctionne. Et ça amène à se poser une question. Quelles sont les autres fondations discrètes de notre quotidien numérique que l'on tient pour acquises tous les jours ?